Les rennes, non, ce ne sera pas possible de les prendre tout de suite avec, ce sera un peu trop chipot. Laissez tomber les rennes pour l'instant. Bien. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va mémoriser la sélection en tant que pixels. Pour l'instant, ce sont des défilés de fourmis. Hein, on appelle ça les marching ants, les défilés de fourmis. Parfois, je demande aux stagiaires de zoomer sur les défilés de fourmis pour voir les fourmis. Et il y en a qui arrivent à les voir. C'est ça le plus inquiétant. Donc, on va mémoriser la sélection. Et donc, il y a plusieurs manières de mémoriser la sélection, en tant que couche alpha ou en tant que, je veux dire, entre guillemets, super couche alpha, c'est-à-dire un masque de fusion directement sur le calque. On va faire ça. Vous allez dans la palette des calques, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul calque pour l'instant, bien sûr. Sur ce calque, on va ajouter le masque de fusion. Donc pour ça, vous pouvez tester ceci. Sur l'icône de masque de fusion ici, vous pouvez cliquer, là, voilà. Et vous avez ce qui était sélectionné qui arrive. Alors parfois, on a, dans certaines images, c'est plus facile de sélectionner le décor autour de l'objet. Et dans ce cas-là, il aurait fallu que je fasse Alt-clic sur le masque de fusion pour inverser au moment où j'ajoute le masque de fusion. Vous voyez? Mais dans ce cas-ci, j'ai sélectionné le sujet. Mais parfois, c'est vraiment beaucoup plus facile de sélectionner le décor autour du sujet, et puis on fait Alt-clic, et voilà. Alors à ce moment-là, ce serait pas mal de mémoriser, d'enregistrer l'image sur le disque dur au format Photoshop. Bien sûr, il n'y a pas le choix puisqu'il y a un masque de fusion. Alors parfois, vous voyez le message « Maximiser la compatibilité » qui apparaît. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, si vous restez dans cette version-ci de Photoshop, vous n'en avez pas vraiment besoin. C'est pour rendre davantage compatible le fichier Photoshop avec d'anciennes versions de Photoshop. Si je veux ouvrir ce fichier dans une ancienne version, une version plus ancienne de Photoshop, le fait de maximiser la compatibilité va me faire un fichier plus lourd sur le disque dur, mais qui sera plus compatible avec d'anciennes versions de Photoshop. Alors quand on transfère les fichiers Photoshop vers d'autres logiciels, notamment Corel Painter, ça vous dit quelque chose, Corel Painter? On a parfois intérêt à enclencher ça d'office pour maximiser le passage des calques Photoshop vers un logiciel qui est vraiment fait par une autre marque que Adobe. Donc c'est bien qu'il y en ait qui connaissent Corel Painter. Comment ça se fait que tu connais ça? Ah, Albert Jacquard. Il est sympa, Albert Jacquard. Pas tellement. Mais Corel Painter, oui, c'est vraiment un logiciel pour faire la peinture numérique. Beaucoup plus loin que Photoshop. Je suppose que personne d'autre ne connaît. Bon, je vous montre en vitesse parce que ça fait partie de la culture sur les images numériques. Donc on sait faire maintenant depuis quelques années de la peinture numérique avec Photoshop, mais Painter depuis longtemps va beaucoup plus loin, Corel Painter. Alors souvent les gens confondent ça avec Corel Draw ou avec Paint, ça n'a rien à voir. Corel Painter c'est un logiciel qui vaut à peu près 400 € et qui est beaucoup plus complexe que Photoshop. Si vous pensiez que Photoshop est difficile, Painter, accrochez-vous parce qu'en plus ça demande de savoir dessiner. Mais c'est génial, c'est vraiment le summum au niveau de la peinture numérique, c'est le sommet. Vous voyez à peu près. Je vous laisserai aller regarder un peu plus les galeries par vous-même si ça vous intéresse. Corel Painter avait les calques avant Photoshop. En 93, Corel Painter avait les calques, Photoshop c'est arrivé en 94. Donc voilà, c'est pas un nain de jardin le logiciel. Alors, ces 400 €, c'est une licence perpétuelle. Oui, c'est pas comme Adobe. Ils ont gardé le système de la licence perpétuelle. Tu payes 400 €, tu as le logiciel pendant des années. Voilà. Donc, il y a des mises à jour une fois par an à peu près. Et c'est payant, mais tu ne payes pas 400 €. Tu payes juste une petite somme en plus. Donc, chez Corel, ils ont vraiment
plein de logiciels. C'est vraiment les concurrents d'Adobe, mais en fait Corel c'est canadien, Adobe c'est américain comme vous savez. Corel est peu implanté en Belgique, en France, il est peu implanté, il est peu utilisé. Et d'une manière générale, c'est plutôt Adobe qu'on utilise en Europe. Hein. Sauf si vous avez affaire à des entreprises qui font de la découpe laser ou des choses assez particulières avec des machines pilotées, ce sera souvent piloté par CorelDRAW. Vous verrez ça. Mais CorelDRAW, c'est l'équivalent de Illustrator. Donc. Corel Painter est fort utilisé dans les pays nordiques en Europe par des illustrateurs. Et donc voilà, tout ça parce que je vous parlais de maximiser la compatibilité, parce que notamment quand on veut passer un fichier Photoshop avec des calques vers Corel Painter, il va falloir enclencher absolument cette option pour que ça marche super bien.